car figurez-vous que le soleil est en train de tomber. Le crépuscule se dessine sous les toits des immeubles. Les gens dans la rue se bousculent et courent après des bus surchargés. Des individus pressés slalom sur leurs petits vélos et autres deux roues motorisées. Des femmes en tailleur et des cadres moyens pressent le pas sur le bitume réchauffé par la foule. Oui, c'est la fin de la journée et bientôt vous serez chez vous et tel une bête affamée lors de ton père, tel un prédateur au regard vif. Vous allez devoir vous nourrir, manger, becqueter, bouffer, subsister. Votre petite personne vous donner satisfaction dans votre petit cocon égoïste et hermétique. Seulement voilà, Kek, il y a un problème. Vous essayez de visualiser le contenu de votre frigo et vos placards. Et là, c'est loin d'être brillant. Pour ne pas dire pathétique. En forçant les quelques neurones de votre cervelle, vous vous rappelez bien qu'il y a quelque chose dans le 3e étage du réfrigérateur? Ah oui, ce tube de mayonnaise maigrichon, quasiment fini même la bouche, il y a de cela 3 ou 6 mois. Ah oui, lors de ton père. Et cette boîte de cassoulet, ouverte hiver de 97, que vous préférez ignorer de peur de métamorphoser l'écosystème. Ce qui était déjà arrivé avec ce magret de canard périmé. Hein? Quel souvenir. Qui avait muté en couenne de porc. Mais ce n'est pas le tout. Il n'y a plus de papier toilette pour nettoyer vos petites fesses. Et plus de shampoing pour votre chevelure rayonnante. Et plus de déo pour camoufler votre absence d'amour propre. Plus de lingettes auto-nettoyantes. Et merde! Car vous voilà bien obligé de vous retrouver dans une des situations les pires qui puissent exister. Vous allez devoir faire des courses au supermarché. Pas ça. Alors que sur le trajet vous commencez à écrire votre petite liste, vous admirez votre courage, cette fois-ci, d'éviter de choisir la solution de facilité, comme celle du kebab aux frites molles et à la sauce blanche douteuse. Ou encore le traiteur chinois juste en bas de chez vous. Oui, celui qui est passé à la télé pour son élevage de poulets en salle de bain. Et ses spécialités vapeur de la décharge publique. Oui, non. Vous êtes quelqu'un de responsable et indépendant, n'est-ce pas? Et vous voilà devant ce superbe magasin, avec cette enseigne affriolante, certainement designée par le petit-neveu du directeur de la chaîne. Et le nom de ce magasin qui vous rappelle rapidement votre condition sociale. Même si le mot leader ne vous correspond pas tout à fait. À l'extérieur, les gens sortent et rentrent à tout va, les bras chargés, et la superbe porte est ornée de ces 4 poubelles big size, d'où les déchets ressortent abondamment. Sans parler de ce punk et de ces 4 chiens fatigués qui sont là pour vous accueillir gentiment avec la poignée balle. Et aussi cette personne bien intentionnée qui désire vous informer en vous vendant des journaux vieux de 6 mois. Oh, mais quel accueil dans ce magnifique temple de la consommation qui ouvre grand les bras à votre portefeuille. Et hop, vous voilà avec la masse populi qui glisse à travers les rayons. Vous aviez le choix entre le panier et le caddie. L'esprit aventureux, bien sûr. Vous avez choisi le caddie. Non, pas ça, erreur. Non pas que vous risquez de le remplir, loin de là. Mais à défaut d'avoir le permis de conduire, vous allez pouvoir rouler, vroom vroom, dans les allées, prendre des virages serrés, tenter des dérapages et même un peu de freestyle. N'est-ce pas alors ton père en vous laissant slicer les 2 pieds sur la grille? Ah, la fête. Ah là là, vous êtes vraiment une merde. Mais non, ce n'est pas si simple, toutes les allées se ressemblent. Et vous devez jeter un coup d'œil attentif au panneau indicateur. Alors voyons voir, où êtes-vous? Rayon ménager. Ah, bon, inutile de s'attarder ici, hein. Vous auriez peut-être besoin de produits vaisselle, mais cela fait longtemps que vous avez remplacé votre vaisselle. Les assiettes en carton et les gobelets en plastique, ça c'est une innovation extraordinaire. Et tu peux les laver aussi. Absolument. Mais quand même, Captain Web, vous n'êtes pas un goré. Et vous décidez d'acheter un tube vaporisateur fraîche maison senteur printemps eucalyptus myrtille. Encore un truc génial qui remplace l'aspirateur, l'éponge, le balai et même parfois le gel-douche. Efficace contre les nuisibles par ailleurs et pratique parfois pour se relaxer le cerveau. Alors que vous roulez l'esprit tranquille, admirant le paysage et ses lumières subtiles, vous voilà par un heureux hasard dans votre rayon préféré, l'LTP, le rayon apéritif et toutes ses saveurs. Yam yam. Vite, vite. Vous vous empressez de choisir 2 ou 3 paquets qui sauront vous ravir, ainsi que vos futurs invités. Si un jour il y en a. Vous n'oubliez pas le paquet de cacahuètes salées 5 kilos spécial artère bouchée. Un délice, hein, mais... Oh, mais comme les choses sont bien faites, il se trouve que juste après les cacahuètes se trouvent les barres chocolatées et les bons becs à la couenne de porc. Ouh, miam miam.
les prix sont tellement attractifs que vous ne comprenez pas pourquoi les gens mangent autre chose. Après 2 paquets fraîches tagadagala, vous cherchez les réglisses cornichons. Oh, mais mince, il ne reste qu'un paquet, et au moment où vous alliez le prendre, voilà qu'un enfant mal intentionné est sur le point de le chipper. Oh là là, mais cela ne se passera pas comme ça, oh non. Vous le fixez dans les yeux, le regard féroce et agressif, et vous lui murmurez: écoute-moi bien, espèce de petite merde. Tout Sacha, je viens chez toi, je te plante un couteau dans le ventre et je brûle toute ta famille. Tu comprends ça? Tu comprends? Et cela marche à merveille. Les larmes coulent sur son visage et il se met à crier en s'enfuyant rapidement. Mauvaise nouvelle cependant, la masse énorme au crâne rasé et tatoué dans lequel l'enfant vient de se réfugier semble être son père. Mince, vous tournez rapidement la tête en faisant mine d'être occupé, bien sûr. Mais cette bruste épaisse vous prend à partie. Vos jambes flagellent, vous transpirez, vous êtes sur le point de vous chier dessus. Alors que vous rebroussez chemin rapidement, il vous interpelle. Monsieur, monsieur là. Oui, qu'y a-t-il? Son regard transpire la violence et le manque de contrôle en soi. Et vous embêtez le petit là? Oh non, trop fort rien. Excusez-le, hein, mais t'es con quoi? T'es con comme maman toi? T'embêtes les gens, hein? Mais papa! Mais je te dis de pas bouger, embête pas les gens! Mais tiens! Mais papa! On rentre à la maison et je te garantis que c'est avec la ceinture. Je t'ai pas si fine dans moi, petit enculé. Excusez-moi encore, monsieur, hein. Non, pas de problème. Il est gentil. Et alors, qu'est-ce que vous pouviez faire à la fin? Hein? Les quelques premières églises auront un goût de culpabilité, puis après, bon. Après, cette date, t'as vite oublié. Et après, vous êtes chargé en soda et Funburger 86. Vous savez, ce truc de la lèvre, là. Hein? Vous croisez une magnifique jeune fille, qui bien entendu ignore votre regard, mais cela ne vous empêchera pas de la suivre discrètement. Petit malin. Après tout, vous n'êtes pas si pressé, et cette jeune femme est raffinée. Elle choisit avec soin ses produits décolorants pour le cheveu, pendant que vous mimez d'observer des rasoirs bon marché. Elle continue dans l'allée, et vous voilà à côté d'elle, devant les produits dédiés à la pharmacie. Oh, intéressant. Elle vous regarde rapidement d'un air inquiet, et la voilà qui choisit. Oui, non, vous ne rêvez pas? Qu'y a-t-il marqué sur ce tube? Rectimus, gel rapport intime tout orifice. La salope! Elle enchaîne par quoi? Une boîte de Manix spéciale XXL multigoût. Oh mais la salope! Oups, elle vient de vous crier en train de la mater. Et alors, petite coquine? Je suis célibataire, tu sais, lui faites-vous comprendre en insistant par un regard salace. Mais une voix vous surprend. Oh chérie, tu foutais quoi là? Y'a ton mot qui fait chier encore les gens. Ou merde. Il est temps de vite se casser, hein. Votre liste de trucs inutiles est déjà bien chargée et vous êtes sur le point de rajouter quelque chose. Car devant vous, l'inimaginable vient de se produire, quacos. Quelle est-il? Une promotion exceptionnelle, du jamais vu. 45 centimes d'euros le 4 quarts breton Caravec de 5 kilos pour 1m20. Oh my god! Mais c'est pas humain! C'est un bloc moulé dans le béton! C'est pas à des cuisiniers qu'ils ont fait appel, c'est à des maçons! Vous admirez cette parfaite couleur totalement uniforme et vous sentez déjà la texture du beurre à travers le plastique. Vous faites un rapide calcul et pour seulement 5 €, vous en avez pour plus de 10 mètres de 4 quarts. 10 mètres. Oh non, vous ne me faites pas prier. Vous avez de quoi combler tous vos repas de la journée pendant des mois. Et au pire, cela vous servira d'enduit pour combler les trous dans le mur. Un dernier achat avant d'attaquer la caisse, le plus délicat, car il faut être discret pour ne pas s'afficher. Le papier toilette. Et là devant vous, ces pyramides de papier hygiénique, grandioses, qui montent jusqu'à l'infini. Oh, Dieu seul sait combien de fesses vont être torchées grâce à tout cela. Mais attention, la qualité des produits varie. Et l'époque à laquelle vous alliez vous servir en serviette dans les fast-foods est révolue. Oui. Désormais, vous prenez soin de votre fessier. Et vous trouvez votre marque préférée. Et rêve d'un jour parfum des îles. Sympa, on va pouvoir se torcher avec les noix de coco. Youhou! Vous devez quand même vous assurer de la véracité de ce slogan et discrètement vous ouvrez légèrement l'emballage pour y placer vos narines. Vous n'aviez pas vu sous un abri à votre droite. Alors, il vérifie si c'est bien mûr, le monsieur? Hein? Et avec ça, il veut quoi? De pastèque à un suppôt bien frais? Oh ben, il faut pas avoir honte, monsieur, hein? Moi aussi, je chie! Honteux! Vous passez devant les sourires naquois des témoins de cette scène humiliante. Bon allez, ça suffit maintenant. Il faut vous casser et passer à la caisse.
Oh putain, pourquoi faut-il que vous passiez votre vie à faire la queue? Vous faites partie définitivement de cette caste de gens qui attend. D'ailleurs, c'est vrai avec tout. Oh, mais cette personne âgée devant vous a le chariot bien rempli. Elle a l'air particulièrement affaiblie et sans défense. Ah, la magnifique. En étant un peu malin, vous allez pouvoir grignoter tranquillement sa place. Et hop, vlati pas que je profite du monde pour bien me placer à côté, devant toi. Ah, désolé la vieille, hein. Pas de bol. De toute façon, ces gens-là doivent comprendre qu'ils peuvent faire des livraisons. Finalement, vous l'avez bien aidé, hein. Une jeune femme vous demande si elle peut passer devant vous. Excusez-moi, j'ai que ça. Oui, bien sûr, non, bien sûr, allez-y. Hein. Elle est très charmante, n'a qu'une petite bouteille de lait. Et aussi 5 steaks, 4 bières, 3 paquets de gâteaux, un poulet rôti, une tarte aux framboises. Putain, mais quelle connasse! Ça y est, vous étalez fièrement vos futures affaires sur la petite tapis roulant. Le robot humain qui sert de caissière fait défiler au son des bip bip vos produits. 15,70 €, monsieur. Vous payez par carte? Oui, bien sûr, vous êtes un homme moderne. Vous avez la carte du magasin? Non, dites-vous fièrement. Vous n'êtes pas une victime de la société de consommation. Vous êtes un homme libre. De toute façon, vous ne reviendrez pas de sitôt. Il y a ce truc très pratique sur Internet qui vous évitera de vous mélanger avec la populace indigne de vous. Car oui, vous le savez, les gens importants, eux, n'ont pas à faire les courses.